Et on va prendre la direction de Dakar à présent, d'où nous avons en direct Maître Seydi Diagne, avocat de l'ancien Premier ministre, Dr Ibrahima Kassory Fofana. Il est en notre compagnie. Maître Seydi Diagne, bonjour. Bonjour monsieur. Bienvenue sur Film Guinée et merci d'avoir accepté notre invitation. Allez, Ibrahima Soreli Konsuma. Alors, maître, la décision de la Cour de la CEDEAO est en faveur de vos clients. Les jours à venir, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce que vous attendez de l'État guinéen à la suite de cette décision de la Cour de justice de la CEDEAO? La première chose, c'est que nous nous sommes rapprochés de la Cour juste après de délibérer. Ouais. Donc, la décision nous sera officiellement communiquée dans les heures qui suivent ou dans les jours qui suivent. Ça, c'est une première chose. Comme ça, vous aurez le détail de tout le raisonnement de la Cour. La deuxième chose, nous nous attendons à ce que la Cour a prononcé soit exécutée, à savoir une libération immédiate et sans condition. Je précise bien que ça n'a pas été précisé hier, mais la Cour a exigé la libération sans condition de Ibrahima Kassory Fofana, de Diané et de Oyegila Bouquet. Quelles étaient vos lignes de défense face aux avocats de l'État guinéen devant la Cour de justice de la CEDEAO? Excusez-moi, je n'ai pas entendu la question. Quelle était la ligne de défense de vous, avocats des trois personnalités concernées par cette affaire? Quelle était votre ligne de défense devant la Cour de justice de la CEDEAO? Sur quoi avez-vous bâti votre argumentaire? On l'a bâti sur le fait que la junte militaire, qui a déjà déclaré que la justice serait la boussole de la transition, n'avait pas le droit de retirer les passeports, d'humilier les personnes nos clients dans une cérémonie aussi populaire, récupérer leurs passeports et leur interdire de voyager. Il faut qu'on sache, en Guinée et dans toutes les nations démocratiques où il y a un état de droit, que pour interdire une personne de quitter le territoire national, seul un juge peut le faire. C'est la première chose. La deuxième chose, c'est que l'arrestation, la détention arbitraire, ça obéit à des règles précises. En Guinée, le temps de la détention est largement expiré. En plus, il n'y avait pas de base légale. Mais pourquoi le code de procédure pénale dit que nos clients ne peuvent pas être détenus au bout d'un certain temps? Et pourquoi on les détient encore? C'est à ces questions-là que, par exemple, la Cour avait à répondre, et notamment l'État de Guinée. Notre argumentaire était bâti également sur le fait que toute la procédure de traque des biens mal acquis, de reddition de comptes par justice, par des procédures fabriquées de toutes pièces, les fausses accusations pénales, l'acharnement contre nos clients, il nous fallait trouver une juridiction indépendante, impartiale, compétente, pour nous juger entre la justice guinéenne, l'État de Guinée et sa justice, et nos clients, et nous dire, mais est-ce que le code de procédure pénale guinéen, tel qu'il est mis en œuvre par le ministre de la Justice, par le procureur spécial de la CRIEF, est-ce que c'était conforme à la loi guinéenne d'abord? Est-ce que c'était conforme aux engagements internationaux et à la signature de la Guinée? Pour toutes ces raisons, nous avons obtenu une victoire éclatante et surtout historique. Parce que il faut se rappeler que ce que nous avons fait, nous ne l'avons pas fait seulement pour Kassory Fofana, Diané et Kiagogi. Nous l'avons fait pour la République de Guinée. Parce que c'est une décision qui va vraiment servir de boussole sur 100 ans pour toutes les générations à venir. Parce que la décision montre que le procureur spécial n'a pas le droit de faire le tour des plateaux et d'insulter nos clients alors qu'il a un dossier absolument vide. Ça montre que les juges d'instruction, la Cour d'appel, la Cour suprême doivent respecter la loi guinéenne. Donc, pour faire plaisir à la junte, les personnes en charge de la procédure pénale n'avaient pas respecté les droits fondamentaux prévus par la charte même de la transition, l'ancienne constitution et le code de procédure pénale. Aujourd'hui, c'est une défaite viscérale et incroyable de malheureusement l'État guinéen et de sa justice qui a accepté d'être instrumentalisée. Donc cette décision de la Cour de justice de la CEDEAO doit aider à ce que d'abord les magistrats guinéens refusent
une instrumentalisation parce qu'ils sont tenus d'appliquer les instruments internationaux. Mais moi, ce qui me plaît le plus dans la décision, oui, et ça j'en ai déjà parlé avec mes clients, c'est que la décision a restauré la dignité de nos clients. Parce que avant ça, on disait simplement que c'était des paroles d'avocats qui faisaient des allégations de violation. Mais aujourd'hui, la CEDEAO a dit que le procès, tout le processus, depuis leur arrestation le 6 avril 2021 ou 2022 jusqu'à maintenant, rien n'a été équitable et que toute la procédure n'a aucune valeur juridique ou judiciaire. Ben voilà. Maître Seydou Diagne, avocat, un des avocats de l'ancien Premier ministre, Dr Kassory Fofana. En cas de refus, quelle va être votre réaction? En cas de refus de l'État guinéen, de la justice guinéenne, donc d'exécuter cette décision, maître? Oui. Je comprends bien votre question, elle est pertinente. Bien. Mais nous n'allons pas dévoiler notre stratégie. La seule chose que nous pouvons dire, c'est qu'on a déjà été confrontés à des situations pareilles et on avait réussi à faire libérer nos clients à la suite d'une décision de la Cour de justice de la CEDEAO. Parce qu'il y a des mécanismes internes et internationaux. Je vous dis que si la Guinée refuse d'obtempérer et d'appliquer la décision, retenez-le bien, ce serait un acte internationalement illicite de l'État de Guinée. Je répète, un acte internationalement illicite au sens des instruments internationaux. Et ça pourrait avoir de graves conséquences sur les autorités de fait et l'actuel gouvernement de transition de la Guinée. Bien. Allez, il ne reste plus qu'à vous dire merci, maître. Merci pour d'avoir été disponible pour nous ce matin pour commenter cette actualité judiciaire. C'était donc maître. C'était difficile pour moi parce que j'étais dans une audience. Bien, on l'a senti. Hein. Merci en tout cas. Merci. Maître Seydou Diagne, un des avocats du Dr Kassory Fofana. Et avant lui, c'était maître Almami Samori Traoré, excellent avocat donc de Dr Mohamed Diané, qui était au bout du fil. Ça n'est terminé pour aujourd'hui. On est désormais respectueux de nos engagements ici, de l'heure surtout. Voilà. Merci de votre attention. Où que vous nous avez suivis aux quatre coins du monde. Restez en compagnie des programmes de Film FM. Derrière nous, Ditindirin, le débat en langue poulard. Film Midi arrive très très vite avec la grande voix de la rédaction Amadou Diallo. On se reprend demain, mercredi, pour continuer l'aventure. Au revoir, portez-vous bien.